Bien-aimé dans le Seigneur, tant que tu n'es pas encore arrivé à l'accomplissement de ce que Dieu a dit, tu peux te décourager, même pleurer. Si tu veux, gémir. Même si tu veux, appelle la mort. La mort va venir et la mort va te dire, pas toi. Car tant que tu n'as pas encore réalisé le plan de Dieu, tu ne peux pas quitter la scène. Comme Dorcas était dans le cercueil, mais la révélation n'était pas dans la tombe. Donc ce que Dieu n'a pas dit, il a caché afin d'éclater sa gloire. Comme la prière de Pierre a pu ressusciter Dorcas. Le silence de Dieu dans ta prière ne veut pas dire que Dieu est absent dans ta vie. Donc la fête changera d'écran. Car Dieu va réagir. Comme l'histoire de Dorcas. La prophétie d'une personne est pour toi. Si tu as eu à faire des sacrifices pour des gens et il n'y a jamais eu de retour, je t'annonce que Dieu parlera à ta place. Comme la résurrection de Dorcas. Quand Dieu a une promesse sur toi, tu ne meurs pas vite. Et tu ne peux pas revenir sans avoir accompli sa mission. Donc tu es la solution de Dieu à tous les problèmes. Tu es la réponse de Dieu à toutes les questions. Je ne connais pas ta situation, mais la promesse de Dieu ne meurt pas. La promesse de Dieu ne pourrit pas. La promesse de Dieu n'est pas périmée. La promesse de Dieu n'a point de date d'expiration, ni de date de péremption. La promesse de Dieu ne ment pas. La promesse de Dieu n'a pas d'âge, mais elle est un destinataire. La promesse de Dieu est comme un message que ton esprit a capté. Et lorsque ton esprit a capté ce message, tu cours avec ça. Même dans le coma, on peut te ralentir et t'affaiblir. Mais la promesse de Dieu qui est en toi se chargera de te réveiller. Champion, championne, il y a des problèmes qui n'arrivent pas aux morts, mais aux vivants. Donc tu dois te révolter, car si tu es encore là, c'est que Dieu l'a voulu. Donc ta vie détermine quelque chose. Pour celui qui vit, il peut toujours encore attendre quelque chose. Tu es appelé à la grandeur. Combien de prophéties tu as reçues pour ta vie? Ta vie a besoin d'orientation. Et comme Dieu n'agit pas, tu crois être oublié. Mais Dieu prépare ta réponse. Alors observe, ne dis rien, car il connaît la fin. Donc il va réagir, car il n'agit pas comme un homme. Donc il n'est pas obligé de composer avec vous, car les voies de Dieu sont insondables, impénétrables. Et ses pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. Donc, il n'est pas un homme pour mentir, ni un pécheur pour se repentir, ni le Fils de l'homme pour revenir sur sa décision. Car Dieu ne revient pas sur ce qu'il dit. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole? Qui a prêté l'oreille à sa parole? Qui l'a entendu? Même si ce n'est pas avec les yeux qu'on écoute, mais avec les oreilles, on peut voir qu'à la foi, c'est accepter la parole de Dieu dans les circonstances. Qui a donc reconnu le bras de l'Éternel? La magie ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël, car c'est un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il est venu libérer les captifs en dépouillant les autorités et les dominations. Il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles à la croix pour renvoyer libres les opprimés, apporter aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance. Donc, ils les ont vaincus grâce au pouvoir du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Il t'a choisi et s'est révélé à toi pour faire de toi son témoin de ce que tu as vu, de ce qui te montrera et de ce qui te ferait faire voir par la suite, comme il a donné des hommes à ta place et des peuples en échange de ta vie. Parce que tu as du prix à ses yeux. Tu vaux plus que de l'or et de l'argent aux yeux de l'Éternel. Tu as de l'importance. Même si ce que tu seras un jour n'a pas encore été révélé, ne te base pas sur ce que tu ressens à l'instant T, mais reste focalisé sur ce que Dieu est pour toi. Même si tu n'es pas encore devenu ce que tu dois devenir, mais commence à réaliser ce que Dieu a déjà fait pour toi. Pense donc à celui qui a enduré et supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas te laisser abattre par le découragement. Car cette épreuve est la preuve du juste jugement de Dieu, pour que vous soyez trouvés dignes du royaume de Dieu
pour lequel vous souffrez. C'est pourquoi je suis fier de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance au milieu de toutes les tribulations, des persécutions et de vos difficultés que tu as supportées en gardant la foi. Tu as combattu le bon combat en achevant la course. C'est pourquoi nous aussi, nous courons vers le même but en poursuivant notre course pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé dans le haut du ciel, en l'union avec le Seigneur Jésus-Christ. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Il descendra du ciel et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Aimer Dieu, c'est d'abord le connaître, car il nous appelle toujours par ce que nous aimons et nous attire toujours par ce que nous désirons. Donc si Dieu te veut, il t'aura, car il n'appelle pas les qualifiés, mais il qualifie ceux qu'il appelle. Dieu ne choisit pas les appelés, mais il appelle ceux qu'il a choisis. On ne l'a pas choisi, c'est lui qui nous a choisis. Personne ne s'est sauvé lui-même, c'est Jésus qui allait le chercher. Jésus t'aime plus que la bénédiction, mais son amour ne te forcera pas à le suivre sur la route de la vie éternelle. Je peux tomber trébucher, même les yeux fermés, mais à cause de la parole de Dieu. Je continuerai toujours à avancer vers la direction du ciel, car c'est là ma finalité. Donc, la fête changera de camp, car la fin de toute personne sur la terre est le commencement de son éternité. Lorsque Dieu aime les David, il utilise les Absalom pour les faire revenir, car la douleur rend humble, la pression donne le pouvoir. La très longue attente est le meilleur moyen que Dieu utilise pour faire la différence à ton sujet. Non pas parce que tu as raison, mais parce que tu es sa raison. Les périodes très difficiles sont les moyens que Dieu utilise pour construire notre vie spirituelle. Donc les obstacles ne peuvent pas changer le résultat, car tu es le résultat de l'amour inexplicable de Dieu. Donc aimer Dieu sans raison apporte à la raison ce qui est inaccessible. Car la vraie humilité, ce n'est pas seulement de reconnaître la valeur de ceux qui t'ont relevé lorsque tu étais en bas, mais aussi de reconnaître la valeur de certaines choses que Dieu attendait de nous qu'on n'a pas fait. Mettons donc les caméras sur Jésus. Ayons toujours les regards fixés sur ce que Dieu veut pour nous, tout en considérant toujours en priorité la façon dont Dieu nous connaît et ce que le ciel attend de nous. C'est ce qui provoquera l'accomplissement de notre miracle, ne sortira jamais de nos calculs. Laisse-moi te choquer, le miracle ne viendra pas là où l'on l'attend, mais là où l'on le provoque, par notre connexion avec Dieu. Alors Seigneur, permets à ceux à qui la notion de foi a baissé. Seigneur, permets à ceux qui ne prennent plus goût à la vie chrétienne et à ceux qui sont destinés à la vie éternelle de comprendre la portée de ce message. C'est le mouvement qui provoque le changement. C'est le changement qui te donne la direction. Et c'est en fonction de la direction qu'on se prépare pour devenir. Donc tu ne deviendras pas autre chose que ce que Dieu a planifié, programmé, décidé. Car lorsque Dieu met son choix sur toi, sa souveraineté te rattrapera parce que tu as un témoignage quelque part. Tout ce que Dieu veut, bien-aimé, à tous ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi accordé sa gloire. Ceux qui l'ont accepté, qui ont reçu son Esprit Saint et qui croient en son nom, il les a donné le droit et le pouvoir de devenir. Alors ne cherche pas à savoir si les gens sont avec toi, mais cherche plutôt à savoir si Dieu est avec toi. Car l'abandon des hommes n'est pas l'oubli de Dieu. Donc il n'y a pas de fidélité de Dieu sans infidélité des hommes. Là où la main des hommes s'arrête, c'est là où la main de Dieu est disponible pour toi. Tout ce que Dieu veut, que tu quittes la dimension d'où les gens te portent, de prédicateur, le niveau où ton cœur dépend des gens de témoins, la dimension d'où les gens décident sur toi d'envoyer, que tu arrêtes d'être celui qu'on porte des messagers pour devenir celui qui porte le message. Tu es la réponse de Dieu à toute une vie, car ta vie est liée à plusieurs destinées, dont rien ne commencera et se fera sans toi, car ta vie est liée à plusieurs destinées. Tu es le porteur de la promesse. Donc aucune circonstance de la vie, personne et aucune épreuve ne peuvent te résister, car tu portes un mandat divin. Donc tu es né pour accomplir un mandat divin. On ne meurt pas sans ça. Tu es né pour ça, car nul ne peut échapper au plan de Dieu. Donc sois donc rassuré de ton lendemain, depuis ta position, tant que tu es en train de faire ce dont pour lesquels Dieu t'a appelé sur la terre. Rappelle-toi et n'oublie surtout pas, le seul but pour lequel il nous a envoyés sur la terre, c'est pour sa louange et son adoration. Alors adore le Seigneur Jésus comme jamais tu l'as fait auparavant. Loue-le comme si c'était ta dernière louange sur la terre, car Dieu siège dans la louange. Un mort ne loue pas Dieu. L'Éternel te veut vivant. Donc que tout ce qui respire loue l'Éternel. Vois qu'il t'a gravé dans ses bras et tes murailles sont constamment devant lui.
Le jour où l'on